Sous ces eaux turquoises tranquilles se cache une mission essentielle, restaurer les récifs coralliens de Zanzibar. Sur l'île de Mnamba, une entreprise de tourisme durable, en collaboration avec le gouvernement zanzibarite, s'efforce d'inverser des décennies de dommages causés par les bateaux de tourisme, qui, selon elle, ont réduit la couverture de coraux vivants, celle-ci passant de 50% en 1994 à seulement 5% en 2020. Nous avions l'habitude d'avoir 80 à 100 bateaux qui venaient à 200 mètres de l'île sur notre récif pour faire de la plongée en apnée et passer la journée à proximité de l'île avec environ 1000 touristes par jour. Nous avons ensuite travaillé avec le département de l'économie bleue pour créer ce que l'on appelle la zone spéciale de l'île de Mnamba, qui limite le nombre de bateaux étrangers qui viennent sur l'île. Depuis 2021, seuls 8 bateaux avec un maximum de 7 invités chacun sont autorisés sur l'île quotidiennement, avec une augmentation du droit d'entrée de 3 à 25 $, dont 30% bénéficient à la communauté locale. Bakary Jaha, d'une organisation à but non lucratif partenaire, dirige les efforts de conservation impliquant environ 18 000 locaux et rapporte une réponse positive au message de préservation. Les locaux ont vu l'importance de réinvestir leur part de revenus dans la formation des habitants à la conservation marine. Selon les Nations Unies, 90% des récifs coralliens dans le monde risquent de disparaître d'ici 2050 à cause du réchauffement des températures, du changement climatique et des pressions locales. Les touristes visitent Zanzibar pour voir ces récifs coralliens, mais le défi réside dans la lenteur de leur formation, qui peut prendre de plusieurs centaines à 10 000 ans, selon les espèces. Pour Zanzibar, qui dépend du tourisme, la protection de ces récifs est absolument vitale. Pour favoriser la repousse des coraux et stimuler les populations de poissons, la pêche a été restreinte à certaines zones, les pêcheurs locaux déclarant s'y conformer malgré quelques difficultés persistantes. Vous pouvez expliquer les lignes directrices à quelqu'un, mais cette personne ne les comprendra pas complètement et se sentira entravée ou opprimée. Cependant, il y a aussi ceux qui saisissent l'objectif de ces efforts et qui savent ce qu'il faut faire pour réussir. Le tourisme contribuant pour 30% au PIB de Zanzibar, le gouvernement affirme qu'il mène une course contre la montre pour restaurer ces récifs coralliens, travaillant activement sur 14 sites autour de Zanzibar à travers une variété de méthodes. Nous utilisons des outils tels que des structures en forme d'étoile ou de balle pour créer des récifs artificiels, et nous cultivons également des fragments de coraux dans de l'eau de mer avant de les transplanter sur des rochers pour restaurer le récif corallien. Malgré les difficultés de financement, le gouvernement affirme avoir enregistré des signes lents mais perceptibles de rétablissement des récifs. Les coraux ne poussant en moyenne que de quelques millimètres par an, les experts estiment qu'il faudra entre 30 et 50 ans pour obtenir des résultats significatifs, mais les défenseurs de l'environnement insistent sur le fait que les bénéfices valent la peine d'attendre.